Yo les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous les amis? Comment ça va la famille? Quoi de beau, quoi de neuf? Pareil, 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 pareil mec, tout doux. Déjà moi je tiens à dire, je suis content d'être rentré chez moi. Voilà, ça c'est la première chose à dire. Je suis content d'être rentré chez moi, frère, parce que l'hôpital, frère, c'était art. C'était pas facile, c'était pas facile. Là, je suis content de rentrer chez moi, de reprendre ma routine. Enfin, ma routine. Maintenant, ma routine, elle est même mieux. Je vous mens pas. Tout à l'heure, j'étais en train de penser à ça. Tout à l'heure, tu sais, ouais, là, je suis chez moi maintenant. Tu sais, il y a des gens, ils m'ont dit, il y a des gens, la fois passée, je faisais un live, je disais, ouais, maintenant, j'ai été diagnostiqué, TDAH et tout ça, tout ça. Bref, j'ai commencé la Ritaline, nanani, nanana. Il y a des gens, ils ont dit, ouais, mais le souci maintenant, c'est quoi? C'est que, bah, en gros, tu prendras de la Ritaline à vie, tu vois. Routine à côté ou routine normale maintenant? Maintenant, routine normale, hein, je te mens pas. Maintenant, en plus de ça, frérot, le monde, il est trop injuste parce que je vois trop de gens, frère, maintenant faire de la pub pour la tôté. Frérot, vas-y, laisse tomber, je t'ai cru en avance. Je t'ai cru en avance. Mais après, comme je l'ai répété sur d'autres lives, je peux plus partir en cacahuète, les amis. Je peux plus. En fait, c'est pas partir en cacahuète, mais je peux plus parler de la tôté. Je peux plus parler de relations homme-femme. Il y a plein de choses, je peux plus. Parce qu'en vrai, comme j'ai expliqué, dans la vie réelle, dans la vraie vie, on m'a mis des coups de pression. On m'a mis des coups de pression à cause de TikTok. Là, je vous dis ça comme ça en rigolant. Là, on rigole, tout ça. Mais pour de vrai, on m'a vraiment mis des coups de pression. Pour de vrai, coups de pression, perte de taf. T'avais mal au cœur à cause de ça aussi, non? Non, en vrai, non. Après, c'est un truc en plus qui se rajoute dans l'émotionnel. Mais moi, je mens pas. Moi, je kiffais parce que on faisait de l'humour, on parlait de tout, de rien. On avait d'autres points de vue qu'on apportait, qu'on échangeait. Et je pense que c'est ces autres points de vue-là que certaines personnes, enfin, je vais pas dire, mais plus des personnes dans mon environnement n'ont pas apprécié. Tu vois, les personnes dans mon environnement, notamment dans l'école du social ou parmi les gens, les professionnels du social, n'ont pas aimé. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas pour me jeter des fleurs. Et pourtant, aujourd'hui, les gens reprennent les mêmes blagues. Mais après, il y a aussi, voilà, en vrai. Non, c'est pour ça, je peux plus parler d'atoté, je peux plus faire de l'humour zizi, zézette. Je peux plus. La vie, je peux plus. La vie, ma liberté d'expression, je suis censuré. Que même si je fais genre nanani nana, je sais très bien, frère, ça va, et toi, la famille. Parce que, même, Dora ou Doro? Elle est pas mal, cette question. Andorodora. Ouais, vous me refaites partir en couille. Vous me refaites partir en couille. On dirait que vous voulez pas ma version sérieuse. On dirait que vous voulez pas la version sérieuse de WAM, frère. On dirait que vous... Non, mais les gars, non, mais je vous raconte. Non, mais je vous raconte. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois en arrière, même pas, on pourrait même épiloguer en semaines en arrière. On faisait des longs lives. On faisait des longs lives comme ça. On parlait de tout, nanani, nanana. On parlait de relations homme-femme plutôt de comment bien insérer le zizi dans la zizette. On parlait de la manière de s'épiler. Bref, c'était des lives assez riches. Assez riches. Mais ce que vous ne saviez pas, et ce que moi aussi je ne savais pas, c'est qu'il y avait des gens, des associations. Mais je suis à Champel, la race. Viens au tabac dans 10 minutes. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y avait des gens, des associations, ils scrimaient tous mes lives, les gars. Donc, quand je vous dis les gens, ils scrimaient tous mes lives, ils scrimaient. Par exemple, quand je veux dire, ouais, il y a une meuf, elle est jolie, tout ça, franchement. Be- Belle paire de seufs, tout ça. Ah, je fais du sale. Les gens, ils scrimaient tout ça, tout ça.
Un jour, frère, j'arrive, un jour, frère, je vois, je suis convoqué. Je rigole comme ça, mais c'est pas drôle, les amis. Les amis, c'est pas drôle. Les amis, c'est pas drôle. Bref, t'as vu les likes que j'ai fait? Non, j'ai pas vu. Écoutez, les amis, écoutez. Un jour, écoutez, les amis. Oh. Eh, je vous jure, c'est la vérité. Je vous jure, c'est la vérité. Un jour, frérot, comme ça, je suis convoqué. Je suis convoqué à l'office cantonal de formation. C'est vraiment bail, grand bail, frère, grand bail. Moi, je comprends pas pourquoi je suis convoqué. Je cherche dans ma tête, je me dis, est-ce que je suis arrivé en retard? Est-ce que j'ai mal parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai essayé de doro une collaboratrice, une camarade? Je dis non, 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 non. Je comprends pas. Je dis, vas-y, on va aller à la convocation. Moi, je vais à la convocation, j'étais grand blanc, frère, grand tonton, comme ça. Il est convoqué comme un enfant, frère. Il est convoqué. En plus de ça, quand grand tonton est convoqué, c'est forcément grave. C'est forcément grave. C'est pas petite convocation, c'est pas moyenne, c'est grave convocation. J'y vais à la convocation et tout. Paf, j'ouvre la porte, j'entre à l'office fédéral machin. À ma grande surprise, je vois mon RH. Le gars, quand il y a la fiche de paye, à la fin, là, la signature, il y a son nom, prénom. Après lui, je vois quoi? Je vois le directeur de mon école. Là, je fais, oh, quel bail. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'attends alors. Moi, je m'assois. En plus de ça, à l'époque, écoutez, à l'époque, quand j'étais, enfin, je le suis toujours TDAH, mais à l'époque, j'avais pas de traitement. À l'époque, ça veut dire que quand je pense à un truc, je disais ce que je pense. Je peux même pas suivre le live tranquillement, ma connexion est... Désolé pour toi, frère. Bref, donc à l'époque, avec mon trouble, frérot, une idée, ça sort. Il n'y avait pas d'inhibition verbale. Bref, je m'assois, le directeur s'assoit, le doyen s'assoit. Et là, le directeur, il commence à dire, ouais, le 5 janvier, nanani, nanana, à 1h et tout, vous étiez sur TikTok. Ah, excusez-moi. Excusez-moi les gars, ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est vraiment passé comme ça, frérot. Ça s'est vraiment passé comme ça, frérot. Est-ce que... Moi, j'ai plus de... Moi, c'est là où j'avais plus de force. Moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, wesh, là, c'est TikTok. J'étais en train de hack. J'étais en train de hacker des gens, rigoler. Et là, il y a le directeur tout sérieux, costard, cravate. Et, tu vois, le nœud de cravate bien. Tu sens que il a bien ajusté le nœud, tu vois. En train de sortir, ouais. Dans ce live-là, vous aviez dit que votre prof de français était jolie. Dans ma tête, je suis en train de me dire, non, j'ai pas dit qu'elle était jolie, j'ai dit qu'elle était bonne. Ah, ce jour-là, l'homme-là était venu pour m'abattre. Il était venu pour m'abattre. Il était venu pour m'assassiner. Il était venu pour me faire licencier, frérot. Donc moi, je suis là. Moi, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Et c'était tellement énorme, en fait, que frérot, je pouvais rien dire. Donc là, moi, je réponds, eh, mais là, on fait des cours sur la vie privée, sur la sphère privée, l'intimité. Donc, selon le code civil, j'ai le droit de faire mes vidéos sur TikTok et de raconter mes bêtises. Ça change rien. Ça fait pas de moi un mauvais employé. Et en plus de ça, bien au contraire. Et ça fait pas de moi un mauvais élève. Et tout, et tout, et tout, et tout. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est maintenant je le comprends. Ce que je comprenais pas à l'époque, c'est qu'à l'époque, en vrai, vous savez, on habite à Genève. Genève, c'est petit peu, frérot. Les gens, ils pensent Genève. C'est vrai, c'est riche. C'est riche d'ouf, Genève. Mais Genève, c'est petit, frérot. On se connaît tous. On se connaît tous, tu vois. Et en fait, moi, je réalisais pas que, frérot, la vérité, je cartonnais. La vérité, frère, j'étais dans les pourtois des gens. J'étais dans les pourtois des gens de ma ville. Ça veut dire, il y a des gens, ils étaient dans le crin, tout ça. Pas vu. Oh, Toté. Wesh, merde, solution pour te BR. Arrête de te BR avec ta main droite. Utilise ta main gauche. Moi, je réalisais pas. Parfois, je me disais, mais comment ça se fait que, genre, maintenant, nous sommes 15 000, 20 000 et tout, et tout, et tout. Et en fait, frère, à l'époque, j'étais grave suivi, frérot. Mais je savais pas que j'étais suivi comme as, frère. C'était une dinguerie. Et bref,
Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, en fait, pourquoi, après maintenant, la deuxième chose, pourquoi est-ce que je me suis fait ban? Frère, si tu t'en bats les reins, barre-toi! Casse-toi, comme diraient les Marseillais. Et donc, en fait, écoutez les amis. Un jour, quand j'étais à l'école et tout, fais monter 2 minutes. Vas-y, mon frère, si tu veux monter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va ou quoi, frérot? Tranquille? Ça va, on est là, on raconte notre life. Ouais, non, franchement, à l'époque des lives, là, non, tu me régalais, frérot. En plus, frérot, je te dis, frérot, t'as vu, ici, c'est pas la France, Genève, tout ça, Lausanne. Eh, frérot, les Suisses, c'est des petites commères. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Et voilà, je te dis, frérot, évite de faire des trucs comme ça parce qu'ils vont te mettre dans la merde. C'est pas la même voilà. mentalité ici. C'est dit, gros, tu connais la délation, c'est la norme ici. Ça veut dire, gros, t'inquiète pas que des screens, là, ils ont dû envoyer ça à ton école, full na full. T'as capté? En plus, je te disais, frérot, tu dis, attention, frérot, t'as vu la Suisse? Gros, ça peut prendre. Frérot, je m'en rendais pas compte, frère. Bah ouais, La vie, je je te m'en disais, rendais t'as pas vu, ici, compte. les Suisses, frérot, ils surveillent tout, frérot, c'est réel. La vie, je m'en rendais pas compte. Mais tu sais, en fait, tu sais ce qui est fou, c'est que les mêmes gens qui se plaignent, c'est les mêmes gens qui regardaient, et qui likaient, et limite qui disaient, va encore plus loin, fais voir ton Bien sboob. sûr. Bah oui, parce qu'il y a personne qui fait ça ici, tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui veut se faire des trucs ici, mon rêve. T'es fou, ils viennent te ramasser, frérot. Voilà, Ah ouais. dinguerie, dinguerie, c'est pour ça. Là, je raconte cette histoire parce que récemment, là, j'ai repris l'école, tout ça, j'étais à l'école. Et les gens me disaient, oh, t'as plus TikTok et tout, je te vois plus dans mes pour toi. Et quand ils m'ont dit ça, c'est là, j'ai tilté. Je me suis dit, mais comment ça se fait que, genre, en gros, je passe dans tes pour toi? Tu sais, parce que, tu sais, en gros, TikTok, ils te disent pas, comment expliquer. Genre, TikTok, tu sais pas là où tu vas, en vrai C'est de en vrai. fonction de la géolocalisation aussi, tu vois. Quand t'es à côté, t'attires Exactement. les gens qui sont à côté aussi. Exactement, mais c'était une dinguerie. Et du coup, voilà comment TikTok a niqué ma life, frère. J'ai perdu mon taf, j'ai perdu la meuf que je doro. Pourquoi j'ai perdu la meuf que je doro? Parce qu'à un moment, frère, j'étais en train de parler avec d'autres meufs que je voulais doro en live sur TikTok. Et la meuf que j'étais en train de tabasser en même temps, elle regardait mes lives. Frère, TikTok m'a même pas rappelé. Ah ouais, tu t'attendais à quoi, toi aussi, wesh? Toi, t'es un ouf. Mais non, je suis pas ouf, frère. Moi, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à quoi? Je sais pas à quoi je m'attendais, frère. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit plus à rire. Je sais pas, je m'attendais. En plus, tu sais, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Déjà, au numéro un, là, j'ai refait un nouveau TikTok. Frérot, TikTok, c'est vraiment des FDP. Pourquoi? Frère, parce que parfois, je fais des vidéos. Frère, genre, j'ai 2 vues. 2 vues. Genre, et en plus, les 2 vues, c'est moi-même qui pars pour regarder ma vidéo. Et parfois, je regarde ma vidéo au moins 7 fois. Frère, ça fait pas 7 vues. Ça reste bloqué à 2 vues. Donc déjà, TikTok, frère, ils ont un truc contre moi. Bref, ça, c'est le premier truc. Non, mais vous rigolez, je vous jure, frère. C'est même le gars le plus nul, frère, il a pas 2 vues. Bref. Et le deuxième truc, frère, là où ça m'a fait mal au cœur. Au moment où je commençais à cartonner, tu sais, à un moment, je sais pas si vous vous souvenez, genre les gens ils commençaient à m'envoyer des collaborations, les gens ils commençaient à m'envoyer des produits. Vous voyez les pubs Temu là que les gens ils font. Genre vous voyez la pub en balle chaque fois, tu vois la même tête de Temu. Bah frère, il y a des gens ils disent ouais non moi jamais je ferai de pub avec Temu. Nique ta race pour 500 balles, moi j'étais prêt à le faire frérot. Voilà j'ai le mail de Temu, j'étais prêt à le faire frérot. Et le jour frère où j'étais là, j'ai cliqué, je vois mon compte, il s'est fait ban et l'histoire elle s'est arrêtée là, hein. Et voilà les gars, hein, la Bah fin. ouais, ils t'ont trop signalé. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça, hein. C'était hard. C'était hard. Mais je pensais que je pouvais passer à travers, mes frères. Non, tes lives, ils étaient trop chaud, frérot. Ah J'arrive ouais, pas à m'en c'était trop rendre chaud. compte. J'arrive pas à m'en rendre compte. Voilà, j'arrive Ah, pas à t'es m'en fou. rendre compte. C'était trop chaud, gros. Toi, tu parlais sans filtre. Mais c'était ma maladie. Aujourd'hui, je peux. Ah, Non, pour de vrai, droit dans les yeux. Maintenant, je peux le dire. C'était ma maladie. ouais, Parfois, tu sais, parfois, je kiffe. Moi, je vous mens pas, frère. Moi, je vous mens pas. Moi, j'ai kiffé ces moments.
Et je vous mens pas, frérot, je regrette même d'avoir été diagnostiqué TDAH et maintenant de prendre des médocs pour être comme vous, normal et tout. Dans le sens où, frérot, à l'époque, je faisais mes trucs, je m'en rendais pas compte que c'était, je sais pas comment dire, pour moi c'était normal. Je sais pas comment expliquer. Or que maintenant, frère, la vie elle est nulle. Je sais pas comment dire, frère. Vas-y, je réfléchis avant de parler. J'ai Vas-y. capté. C'est comme si t'étais puni, tu peux plus t'exprimer. La carte de la folie, je peux plus l'utiliser, frère. Voilà. J'utilise la carte de la folie, le médecin il va me regarder, il va me dire, vous avez votre Ritaline. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Non, les médocs, ça te bousille. Non, mais frère, si tu sais, frérot, là, les gars, arrêtez de regarder vos machins, internet et tout. Écoutez, moi, j'ai été diagnostiqué TDAH à 35 piges, frérot. 35 piges, ça veut dire que, frère, j'ai déjà fait, je vais pas dire la moitié de ma vie, mais j'ai déjà fait une grosse partie de ma vie. Donc, donc moi, pour masquer mon TDAH, je l'ai bien masqué toute ma vie. Le sport, l'humour, nanani, tout ce que vous voulez, tu vois. Et à un moment, frère, à un moment, j'ai perdu pied. J'avais plus mon cagre et tout ça, tout ça, tout ça. Ça fait que j'étais perdu, frère. Et pour les personnes qui sont TDAH, c'est très important d'avoir un cadre. Et du coup, je partais en couille. Mais c'est frère, c'est pas un partage de couilles en mode genre ça fait plaisir et tout. C'est pour compenser quelque chose, tu vois. Bref. Et du coup, je partais en couille, frérot, les reçois, parfois, que ce soit les soirées, que ce soit, frère, la zoti, que ce soit la meufu, tout ça, frère, j'étais le meilleur yankee du quartier, frère. Et ça, c'était des moyens, en fait, ça s'appelle des automédications. C'est en gros, toi-même, tu essaies de te soigner. Mais frérot, maintenant, pour répondre à ta question, entre me bousiller la santé en bédavant, en buvant ou en faisant je sais pas quoi et en prenant un médicament. C'est quoi le mieux, frère? À un moment, frérot, faut arrêter d'abuser. Ouais, c'est le cacheton. En sachant qu'ici à Genève, on a les meilleurs spécialistes du TDAH adulte comparé à la France, par exemple, tu vois. Et frérot, et aujourd'hui, depuis que je prends la Ritaline, depuis que bah, je suis sous traitement, frère, je vois la différence. C'est comme si j'étais passé à côté de ma vie. Après, maintenant, les jeunes, les enfants les enfants, bref, les enfants de moins de 18 ans qui sont diagnostiqués TDAH jeunes, ils ont des psychothérapies et la plupart d'entre eux n'ont pas forcément besoin d'avoir une médication, frérot. Moi, c'est parce que moi, c'est un cas extrême où j'ai été diagnostiqué tard et frère, voilà, c'est comme ça. C'est de l'opium, la Ritaline. Non, c'est pas de l'opium, mais ça rend pas dépendant comme les gens disent. Et ça rend pas plus intelligent ou focus. En gros, ce que je veux dire par là, c'est frère, si tu souffres pas de TDAH, tu prends de la Ritaline, ça va rien te faire. Peut-être ça va te faire des tachycardies, des choses comme ça, mais au niveau vraiment cognitif, ça, voilà. Et la Ritaline ne rend pas plus intelligent, la Ritaline ne booste pas, la Ritaline n'est pas comme la cocaïne, nani nana, quoi. En, Ouais, non, j'ai capté, frérot. Et en plus de ça, maintenant, je parle de choses sérieuses. Putain, ça me casse les yeux. Ça me casse les... Eh voilà, frère. Moi, j'aimais bien quand je parlais, frère, toutes les 2 minutes, frérot, je parlais de touche. Frérot, on dirait que t'es un tic, même. Là, frère, là, j'arrive pas. Eh, je te jure, j'ai envie, frère. Je te jure, j'ai envie de raconter que des trucs de ouf, mais j'arrive pas, frérot, j'arrive pas. C'est comme si on m'avait enlevé ma folie. C'est une dinguerie. Ah, frérot, TikTok, tu connais, hein? Non, mais il faut reprendre, faut reprendre, faut reprendre. Mais avec des nouveaux concepts. Enfin, voilà, maintenant, je vais faire comme tous les Renois. Tu vois, les Renois costauds qui font du sport toute la journée, ils te donnent des conseils sur le sport. Je vais devenir un Renoir comme ça, frère. Un parmi tant d'autres. Ah, frérot, sinon tu deviens conseiller S, hein? J'ai essayé ça. Voilà, j'ai essayé, frère. Eh, tu les détournes sur une autre plateforme. Voilà, frère. Frérot, non, putain de merde. En fait, je suis partagé. D'un côté, je suis partagé, d'un côté, dans le sens où je me dis, c'est ce qui marchait quand même. En vrai, Ouais. c'est ce qui marchait quand même. D'un autre côté, je me dis, vas-y, frère. Je me dis, si je retourne là-dedans, c'est que j'ai pas compris la leçon. Et si j'ai pas compris la leçon, c'est que je suis vraiment touché.
Frérot, je suis vraiment touché, frère. Tellement, tellement j'étais devenu le pafman de Suisse. Ouais, bah ouais, wesh. Mais t'es fou. Je te dis, t'inquiète pas que les gens étaient branchés sur tes lives, gros. Toute la Tellement, Suisse. même, on m'associe à des affaires de V chelou, Ah ouais. frère. Ah, c'est des ouf. Ah putain, en vrai, j'ai de la force de revenir sur TikTok. Logiquement, après mon bannissement, j'aurais jamais dû revenir. Logiquement, c'était ça qu'ils avaient prévu. Mais vous connaissez, hein? On ne tue pas un con, on devient aussi con que lui. Non, mais tranquille, tu peux faire des concepts, soit tu racontes des anecdotes, soit tu fais monter des gens qui racontent des anecdotes, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais Frérot, pas je trop pense que trash. ouais, faut même. En fait, la vérité, moi, je pense que en vrai de vrai, la vérité, je pense que c'est la vérité, hein. Je pense que l'humour que qu'on faisait, je dis con parce qu'on était une communauté, tu vois. L'humour qu'on avait avant, en vrai, il marche, il manque. L'humour un peu masculiniste, l'humour un peu Charlie Hebdo, l'humour on sait pas s'il joue sur la religion ou tout ça, nanani, nana. C'est quelque chose qui manque. Mais pour faire ce genre de truc, il faut déjà être en place. En vrai, si tu es déjà dans le sens où, si tu es en place et que يا tu dois rien برودة à موبيلي personne, que قلاط personne peut rien طورت te demander, en بيخون vrai, بدروس frère, هادشي les gens, ils peuvent, à part كوم critiquer, لايف ils ماتش peuvent لايف rien ماتش faire. فاللي Moi, ما Ouais, j'ai déjà خانزا exactement. كان supporté que ينك j'étais pas assez en place, frère. Ouais, parce que derrière, après, ça te pénalise sur pas mal de choses, tu vois, alors que Ah toi, oui, tu es là frère. juste à parler, à rigoler avec les gens, quoi, tu vois, c'est ça qui est dommage. Exactement. Bah, tu vas à l'école, frère, t'as une réputation. Ouais, Ouais. bah ouais. Et il y a Non, des gens, ils devaient te regarder, le soir, ils devaient regarder tous tes lives, voilà. et le lendemain, ils te croisaient, ils faisaient comme si de rien n'était. Mais non, mais moi surtout en fait là où j'ai été naïf et ça franchement c'est vraiment de la pure naïveté, c'est j'ai vraiment pensé que les gens faisaient la part des choses entre le virtuel, le réel et la vraie vie. C'est derrière la caméra, frère, je peux faire un personnage, je peux même m'inventer une vie. Mais Bien ceux qui sûr. me connaissent dans la vraie vie, ils savent, je sais pas comment dire. Et en fait, et c'est là où j'ai compris que notre époque elle devenait chelou parce que les gens, ils ne font plus la distinction entre la vraie vie et la caméra. Ça veut dire que aujourd'hui, je peux être le plus bolos des bolos dans la réalité, mais si derrière la caméra, je suis un beau gosse, tout le monde va me prendre pour un beau gosse. Et ça, c'est une dinguerie. Exactement, frérot. Mais ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai encore du mal à... Tu vois, tellement c'est une dinguerie, j'ai encore du mal à le comprendre. Et il y a des gens dans la vraie vie, c'est des boss de fou, frère. C'est des gars, ils assurent de fou et on les néglige parce que, frère, ils ont 2 abonnés. Ah, frérot, c'est le nouveau monde, hein, laisse tomber, c'est que dans les apparences. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Que dans les apparences, malheureusement. Malheureusement. En tout cas, dans ce nouveau monde-là, vas-y, il y a un peu de ma part de folie. Mais moi, j'aurais trop voulu être une meuf Renoir chargée, trop bonne, frère. Un petit OnlyFans. Voilà, c'est sûr et certain, j'aurais fait du cash, frère. Le temps que de me lever à 7 heures là-bas, aller à l'école, frère. Au F, t'es une meuf, tu fais juste voir tes ins. Même pas tes ins. Juste tes pieds, frère. Juste tes pieds, frère. Au F. Voilà. Même moi, avant, je t'ai pas attiré par les pieds. Mais en vrai, les pieds, il y a quelque chose. Il y a un petit truc dans les pieds. Je comprenais pas, Il a mais... décrit un petit truc. Non, il y a quelque chose dans les pieds. Et il y a des jolis pieds, frère. Et il y a des meufs. Et il y a des meufs. Tu vois le bout du pied, là, le pouce du pied. Ouais. L'orteil. Voilà, frère. Ah, il y a des meufs, frérot. Eh, je te mens pas, frère. Elles ont des beaux pieds. Tu vois, je peux plus dire, je peux plus partir en couille. Mais, pas jusqu'au bout de ma pensée. Il y a des meufs, elles ont des beaux pieds, frère. Ah, ben, je sais pas, moi, les pieds, c'est bizarre. C'est comme si, je sais pas, tu disais à une meuf, envoie-moi tes mains. Je sais pas, c'est chelou. Non, les mains, c'est chelou, frère. Les mains, c'est Pourquoi chelou. c'est les pieds qui sont plus chelous? Non, non, tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi les mains, c'est chelou? Parce que les Pourquoi? mains, tout le monde les voit. Les pieds, frère, c'est pas tout le monde qui voit tes pieds. Du coup, je pense que c'est ce mystère-là qui fait que, et tac, tu deviens pierrophile. Et quand tu Pyrophile. deviens pierrophile, faut inventer les mots, frère. Et quand tu deviens, frérot, j'ai regardé des vidéos, il y a des meufs, elles ont des pieds de ouf, frérot. Il y a des meufs, elles ont des pieds, frérot. Toi, tu lui bouffes le pied comme si tu lui bouffais le minot, frère. Tellement j'en bave, pardon.
Non, Ah, les je pieds, repars je en sais pas, couille. c'est bizarre. Ah, je repars en couille, je crois que c'est l'heure du médoc, là. Voilà, il faut être honnête, les pieds, il y a un bail. Bien sûr, il y a un bail. Il y a T'es un là, bail. frérot. En plus de ça, les gars, les pieds, ça fait romantique. T'es là, tu commences, t'embrasses l'encrocusse de la meuf, paf, paf. Tu montes, tu manges son orteil, tu la regardes droit dans les yeux, tu manges son orteil, frère. Et après, tu repars entre les cuisses. T'inquiète, frère. Eh, frérot, ça, il va pleuvoir de la mouille, moi, je te le dis. Putain, je repars en couille, je crois que c'est vraiment ma personnalité. Ouais, t'es trop chaud, trop kill, Ah, calm down. ah non, là, les gars, Trop chill. Faut là. canaliser, faut canaliser. T'es surveillé, Faut Belek. canaliser, voilà. T'es Voilà. surveillé, Belek. Ils veulent ta chute, ils veulent ta chute. C'est moi-même, je m'achète. Mais chef, il est tôt pour parler de ce sujet. C'est comme entendre le boucher parler de sa viande. Mais frérot, toi, c'est parce que toi, t'es un homme du soir. Nous sommes des hommes du matin, du midi. En fait, nous sommes au chômage. Moi, je suis au chômage. Non, je suis même pas au chômage. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le long week-end. Le long week-end, si j'avais été en couple, aujourd'hui, je serais couché en train de dormir ma meuf, frère. Mais vu que je suis pas en couple, j'ai regardé des nouveaux sites et tout. Hein, j'arrive à un âge, il faut tester de nouvelles catégories. Parfois, frère, surtout, il y a des sites, c'est vraiment des fils de F. Pourquoi? À l'époque, tu tapais juste porn, t'arrivais, frérot, t'arrivais directement sur le site. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, frère, écoutez-moi, tiens, maintenant, comment c'est des enculés, les gens, avec la propagande LGBT, ta. Maintenant, tu tapes porn, nanani, nanana. Avant d'entrer sur le site, ça te demande même plus si t'es majeur ou si t'es mineur. Ça te demande, est-ce que vous voulez la catégorie gay, hétéro, ou je sais pas c'est quoi l'autre catégorie. Attendez, je regarde en direct. Et frérot, Il a dit, je regarde en direct. et parfois, frère, parfois, je sais pas, parfois, je vous mens pas, moi, j'ai peur que ma main, mon pouce, il flanche sur une des autres catégories. Et sans faire exprès que mes yeux voient des choses que je ne supporte pas. Ouais, que le subconscient pourrait supporter. Exact. Mais parfois, je vous mens pas que mon cerveau, il me dit, Oh, c'est pour ça qu'on te dit, t'as vu, la curiosité, et t'as un ça peut vilain pousser à défaut. devenir gay. C'est réel, faut faire attention, gars. Ça, faut pas être trop curieux dans la vie. Attends. J'ai oublié l'autre catégorie. Donc là, je suis obligé d'aller regarder sur mon site préféré. C'était quoi? Je sais qu'il y a gay, hétéro, mais je me demande c'est quoi l'autre catégorie. Attends, il est où mon site favori? Parce qu'on a tous nos sites, hein. On a tous nos sites. Moi, c'est en parlant avec mes potes, c'est un truc que j'ai remarqué. J'espère que le troisième truc, c'est pas zoophile, hein. Non, voilà, non. Donc, c'est H, hétéro, gay et X-Men. Je sais pas si on peut dire à la place de X-Men, si on peut dire le vrai nom. J'ai pas envie de me faire Ouais, sauter. on a capté X-Men. Attends, je vais cliquer sur X-Men. Ah, j'ai peur de. Ah ouais, toi, t'es un fou. Eh, je suis à deux doigts de cliquer là. Ça sert à rien. Je dis, la curiosité, c'est un vilain défaut, gros. Ah là, Ça c'est peut vrai que c'est devenir un gay. vilain défaut. Putain, trop tard, j'ai cliqué. Non, je rigole. Non. Non, vas-y, je vais fermer cette page là. Je vais fermer Mais cette page. toi, t'es un tueur. Un, un jour, à mes 60 ans, je cliquerai, j'en suis sûr. Quand on n'a plus rien à foutre de la vie, frère, quand t'es obligé de prendre 2 Viagra pour bander, vas-y, nique sa mère, frère. On va dans la catégorie. J'en suis sûr, ils pensent comme ça, les Oriens. J'en suis sûr, ils pensent comme ça, frère. Enfin. Voilà, les amis, un petit quart d'heure de folie et tout. Mais merci en tout cas, mon frérot, pour les conseils que j'ai pas suivis avant et merci pour ta bienveillance aujourd'hui. Ça fait Ouais, zizir. normal, frérot, avec plaisir. Tu vois, moi, ça fait 3 ans que je suis ici en Suisse, là, j'ai capté la mentalité, t'as capté? C'est pour ça que quand je t'ai vu faire des lives comme ça, j'ai dit, là, le frérot, lui, il va pas faire l'enfer. Gros, ici, comment ils sont? Oh là là. Laisse tomber, c'est un grand village. Le pays en lui-même, c'est un grand village, tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. C'est Tout le pour monde ça se qu'il n'y a pas connaît. beaucoup de Suisses qui percent pas, en vrai de vrai. Ah bah oui, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs ici. Non, en fait, c'est comme je disais à mes potes la fois passée, tu sais, c'est par rapport au Jujutsu.
Les gens ils disent ouais la Suisse c'est riche, il y a plein de grandes personnes du jiu-jitsu qui viennent pour donner des séminaires et tout, mais il n'y a pas beaucoup de champions suisses à l'international, dans le jiu-jitsu ou même dans d'autres sports. Et maintenant que j'habite ici, moi je leur réponds, les frérots, t'as juste à avoir un CFC pour toucher 7 000 balles. Pourquoi est-ce que tu vas te casser la tête à aller te faire tabasser pourquoi est-ce que tu vas te casser la tête, aller te faire tabasser là-bas, aller faire ça, alors que tu as tes 7 tickets, tes 10 tickets sans rien faire. Ouais, bah ouais. Tu vois? Et du coup, c'est pour ça que frérot, pour être influenceur, faut donner un peu de sa personne, tu vois? Mais frérot, aujourd'hui, ici en Suisse, à part vraiment un pauvre de pauvre, ou quelqu'un qui vient d'arriver en Suisse comme moi qui connais pas, mes frères, qui va s'afficher à la Maïva Guénam pour des roses TikTok? Personne. Voilà. Tu vois ce que tu vois? Ici, ils font pas ça. C'est ça le bail. C'est ça le bail, frère. Et, euh, et en fait, et la réalité de la Suisse, la vraie réalité de la Suisse, la vraie Suisse, en vrai, on peut pas la faire voir, frère. On peut pas la faire voir. On peut pas la faire voir parce que la vraie Suisse, elle est gros hard, frère. La vraie Suisse, elle est dégueulasse, frérot. Ah, frérot. Ah, frère, la vraie Suisse, c'est la vraie Suisse, hein. Pas la Suisse Ouais, je vois ce d'extérieur, que tu veux là. dire. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui se passe en coulisses. Exact. Eh, c'est violent, C'est frérot. C'est Bresson, je t'assure, violent. frérot. Les gens, ils savent pas, hein. C'est Mais, Bresson, frérot. frère, en fait, par rapport à la Suisse, il y a tellement de choses. En fait, j'ai vu tellement de choses et il y a tellement de choses à dire en bien. Mais quand je dis en bien, c'est en bien de fou, tout comme en mal de fou, frérot. C'est une dinguerie. Vous savez, la fois passée, j'étais à l'hôpital et tout, par rapport à mon TDAH, tout ça, tout ça. Et du coup, vas-y, je sais pas si vous connaissez, j'étais à Belle Idée. Je sais pas si vous connaissez Belle Idée. Belle Idée, en gros, c'est HP, c'est hôpital psychiatrique. Moi, je vais pas parler chinois. Je vais pas faire Hmm. des chong chong ching chong 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 chong. En fait, je fais pas de chong chong ching chong 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 parce qu'on m'a diagnostiqué aucun trouble à part le TDAH. Donc voilà, je peux parler face caméra, frère. Et frérot, quand je suis arrivé là-bas à l'hôpital, frère, j'ai vu un monde, en fait, j'ai vu un monde que j'ai jamais vu, en fait, si tu me connais, j'ai vu un monde que j'ai jamais vu dans tout Genève. C'est une Suisse, frérot, que tu ne peux pas imaginer si tu vois pas ce genre d'endroit, tu vois. Et tout ça pour dire que, en vrai, la Suisse, c'est grave riche de fou, mais en Suisse, frérot, numéro un dans le taux de... Pourquoi quand tu parles, quand tu dis cru, hein? Parce que frère, quand j'étais petit, parce que frérot, je parle parce que frérot, dans ma langue maternelle, lettonne, y a pas le TR. Et je parle plusieurs langues et vas-y, j'ai un défaut sur ça. Donc du coup, au lieu de dire croix, je dis croix ou cruc, vas-y, bref. Et du coup, en Suisse, frérot, déjà, au niveau des personnes les plus dépressives, on fait partie du top 5 dans le monde. Et pourtant, on est un des pays les plus riches du monde. On fait partie des top 5 des plus dépressifs. Les pays les plus individualistes. C'est-à-dire que frérot, quelqu'un il peut mourir dans son immeuble. Il n'y a personne qui va venir toquer en mode hé voisin, ça s'en renfermé chez toi. Tout le monde va sentir ça s'en renfermé, mais personne ne va rien dire. C'est comme ça aussi la Suisse. Le taux de S, il y Ouais. a énormément de personnes qui se S ici, les gars. Quand je vous dis, C'est ah, une c'est dinguerie. Pourtant, le pays, il est petit, hein. ah, c'est ça qui est violent. C'est un Le pays, délire. il est petit, il est riche, mais c'est là où il y a le plus de taux de dinguerie aussi. Mais tu sais Au qu'ici, niveau... 50% des gens, plus de 50% des gens, ils sont en poursuite, frérot. Les gens ne le disent pas. Tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Ils Tu peux connaissent pas pas le la dire. face cachée de la Suisse. Et en plus de ça, ce qui est, en fait, moi, aujourd'hui, je commence à comprendre un peu la mentale des Suisses. Parce que dans la Constitution, la Constitution suisse, en gros, je vais pas dire c'est marche ou crève. Mais c'est en gros, tant que tu peux marcher, marche. Et il y a que quand tu es sur le point de crever qu'on vient t'aider. Je crois qu'il y a un truc comme ça dans leur Constitution. Attends. Parce que la Constitution suisse, elle est grave belle en vrai, hein. Mais elle est hard aussi, hein.
Eux, généralement, ils cachent leur richesse, tu vois. Ils la montrent pas trop. Quoi? Ça fait partie de leur culture. Quoi? Un Suisse, il cache la richesse? Ouais, ils la cachent. Quand tu dis dans le sens, ils la cachent, t'as vu, ils vont pas s'habiller en truc, tu vois ce que je veux dire? Bling bling qui brille. Genre, si tu le vois marcher dans la rue, tu sais pas que lui, là, il pèse 200 millions de francs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Mais Mais après, quand après, il va monter dans son gars monstre, là, tu dis, ah ouais, lui, c'est quelqu'un. Tu vois ce qu'il veut mais, dire? mais je vois ce que tu veux dire. Mais après le truc aussi, frère, tu peux plus savoir qui est riche, qui est pauvre, parce que tout le monde est en Moncler, frère. Tout le monde est en Moncler. Tout le monde est en je sais pas quelle marque, frère. Tu sais plus qui est riche ou qui est pauvre. Soit les gens, Ouais, ils mais font des marques de ouf. en fait, justement, eux, je t'ai dit, quand tu les vois, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de marque, rien, ils payent pas de mine. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, ils pèsent. Non, mais t'as raison de ouf. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, il y a tellement. Toi, tu parles de ceux qui pèsent de fou, 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 les multimillionnaires. Mais il y a aussi les millionnaires de la vie de tous les jours. Frérot, tellement. Tu peux pas dire un tel il est millionnaire, un tel il est pauvre, en fait. Ici en Suisse, c'est chaud, frère. C'est chaud. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu peux pas juger les gens à l'apparence ici. Mm, 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 mm. Tu peux pas. Tu peux, mais. Voilà, quoi. Il y Il y a. a juste il y a juste la montre qui va donner C'est ce que l'heure. j'allais dire! Voilà. Il donne la direction. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je te jure, c'est ce que j'allais dire. Je te jure, c'est ce que j'allais. Il n'y a que ça, tu dis, ah ouais, lui, c'est pas des. Le gars est négligé, mais il a le poignet qui Il a le pèse. poignet lourd. Tiens. Le gars est négligé, mais quand il sort les clés de sa voiture. Ah, mon gars. T'as vu quand il y a des entretiens, gros, il y en a, ils regardent juste la montre, ils regardent la montre, ils disent, non, lui, c'est quelqu'un. Ah Et pas, t'as pas besoin de ouais. parler, juste la montre. C'est pour ça que les gens, ils ont pas capté. T'as vu, juste le fait de porter une montre qui coûte cher, frérot, Ah là, c'est une dé, hein. ça crée des opportunités, c'est un délire. Ah, mais c'est une dinguerie. C'est une C'est réel. dinguerie. Tellement que tu dis ça, frère, j'ai honte de ma Samsung, là. Non, mais tu connais, on reste authentique, frérot, tranquille. Moi, comme demande l'heure en ville, moi, je fais pas ça. Moi, je sors mon téléphone direct. Ouais, j'ai capté. En plus de ça, là, entre parenthèses, tu vois, Audemars Piguet, ils ont fait Une une collaboration. collaboration Ouais, avec Swatch. ouais, ouais, ouais. En plus de ça, frère, ils abusent aussi d'avoir annoncé. Frère, même moi, frère, je te mens pas, je me suis dit, vas-y, je vais aller m'acheter une petite Swatch. Et bien sûr, obligé. Mais c'est fini. Bah oui, obligé, mon ref. Mais non, mais c'est fini, frère. C'est fini. La collaboration, elle a été annoncée lundi. Lundi soir, tout a été vendu, frère. Frérot, il y a des gens, ils ont fait la queue pendant 3 jours. Bah oui, et maintenant ils vont les revendre à je sais pas combien. Même la marque Swatch collabore. Frère, non, c'est gros, c'est gros, c'est gros. C'est gros. Frérot, c'est un bon coup de com', en tout cas. Ah, mais c'est un coup de com' de ouf. C'est un De coup de fou com' de ouf. malade. Mais je crois que c'est pas le premier. Je crois que c'est pas la première fois que Audemars Piguet ils font ça. Je crois, en tout cas, Swatch, c'est pas la première fois que Swatch ils font ça. Des coups de com' comme ça. Je crois que l'année dernière, ils ont fait ça aussi. C'est un flop le produit en soi. Pourquoi c'est un flop en soi le produit, Ouais, frérot? parce que apparemment, je crois que soit il y avait pas les bracelets, il y avait un truc bizarre, en fait. Il y avait un truc bizarre. Soit il y avait pas les bracelets, soit les modèles, ils étaient bizarres, tu vois. Il y avait les coloris bizarres. Ils ont pas tout sorti, en fait. Moi, moi, je pense personnellement, en tout cas, c'est Swatch qui a gagné. Après, c'est un flop, frère. Tu peux pas, ça restera, tu peux pas acheter une montre à 500 dollars ou 1000 balles et avoir le même prestige qu'une montre qui vaut 80 000 balles. Donc, c'est sûr qu'à côté de Audemars Piguet, ça sera toujours un flop. Mais au moins, frérot, je pense qu'à l'intérieur de cette montre, vu qu'il y a le nom Audemars Piguet, frérot, t'as une technologie ou au moins t'as une résistance dans le temps ou une fiabilité dans le temps, frère, que voilà, c'est du foutage de gueule comparé avec le modèle collab avec Omega. Mais en fait, c'est pas du foutage de gueule, c'est leur stratégie commerciale, frérot. Parce que Swatch, ils font souvent ça, c'est leur stratégie commerciale, c'est pas du foutage de gueule. Et frérot, et quelqu'un par exemple comme moi, qui n'aura jamais de Audemars Piguet, avoir un semblant d'Audemars Piguet, frère, vas-y, viens pas briser nos rêves.
Toi aussi. Exactement. En vrai, non, moi j'ai une question à poser au frérot là qui dit ouais, machin, foutage de gueule. En vrai, tu préfères quoi? Moi j'ai une question à te poser, une vraie question de blédard. Tu préfères un gars qui va aller acheter, comment on appelle ça? Une collaboration Audemars Piguet, machin, machin, à 1000 balles, ou un gars qui va aller acheter une fausse Rolex aux puces là-bas, là? Ah ouais, frérot, je préfère prendre la haute marque collaboration, frérot. C'est Voilà. accessible. Ah, t'as capté. Mais je te mens pas, il y en a, ils sont en pétard, hein. Ils sont en mode, comment ça, moi, j'achète des montres à 200K, truc. Ah, ça me sort des trucs à 500 balles. C'est quoi le bail? C'est un Ah, nouveau monde. le frérot, il a dit, je m'attendais à mieux, pas juste une montre de poche multicolore, c'est tout, frère. Mais, Ouais, mais à mon avis, ça, c'est pour commencer. Parce que moi, j'ai vu, il y avait des bracelets. T'as vu les montres, là? En tout cas, sur les photos dont ils avaient fait la promo. Franchement, les montres, elles avaient l'air bien truc. Mais après, pour les débuts, je pense qu'ils ont fait un gros coup de com'. Ils ont donné des vieilles montres histoire d'eux, t'as capté? Mais je pense qu'après, derrière, ils vont sortir des vrais trucs avec des vrais bracelets, tout ça. attends, je regarde. Attends, je regarde. Là, moi, je regarde en direct, frérot. Et mais en fait, il y a des gens, ils s'attardent sur le bracelet, mais Audemars Piguet, ce qui fait la réputation d'Audemars Piguet, c'est pas ses bracelets, à ce que je sache. Si? C'est les cadrans de la montre d'Audemars Piguet. Mais wesh, mais non, mes frères. Le frère qui est en train, attends, le frère qui est en train de mal parler, mes frérots. Mais les gars, Mais non, je mais crois, les gars, t'as mais vu ce les que tu es gars, en train de elles sont regarder? magnifiques, les gars. Les gars, Ouais. mais non. Faut vraiment que plus tard, ils sortent des bracelets parce que, mes frères, c'est pas pour le bracelet, c'est pour le cadran. Regarde, je suis sur le truc et c'est le cadran qu'ils mettent en avant, frère. C'est le cadran. Arrêtez avec le bracelet, frère. Ça reste une swatch. Mais regarde le cadran, regarde comment ils sont magnifiques, les cadrans, frère. Depuis tout à l'heure. Putain, ça a failli partir sur machin. Ah ouais. Non mais frérot, frérot. Voilà, je vous jure, si j'avais les moyens, j'aurais commandé là. Les cadrans, ils sont juste magnifiques. C'est une dinguerie. Pour de vrai, c'est une dinguerie, les gars. Attendez. Non, faut pas être négligent comme ça. Faut pas. Il y a des trucs, faut pas manquer de respect gratuit comme ça, en vrai. Attends. Aussi. Wesh, mais. Ouais, même la Oméga, t'avais raison, la Oméga, elle est magnifique aussi. La Oméga, elle est magnifique aussi. Mes frérots, le cadran Audemars Piguet, frère. Non, frérot. Non, frérot. Après, peut-être que je suis matrixé, mais le cadran Audemars Piguet, frérot, je suis désolé, il est magnifique. Je m'y connais pas de tout, mais il est magnifique. Non, mais parce qu'en fait, les gens, ils voulaient la porter au poignet, tu vois. Ils voulaient pas un truc, ils veulent un truc ostentatoire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, à ce moment-là, elle a acheté la Audemars Piguet. Non, mais on leur offre un truc, frère. Les gens, ils sont pas contents. Mais frérot, je regarde encore le cadran, excusez-moi de me répéter, mais les cadrans Audemars Piguet sur une Swatch, c'est incroyable. Les gens qui les ont eus, franchement, je sais pas combien ça va valoir plus tard, mais gang. En fait, c'était pas une montre, en fait, c'est comme les anciens trucs là que tu portes. Ah, Exactement. c'est pour ça que les gens ils sont pas contents. Montre de poche. Comme une montre de poche, tu vois. Mais les gens ils veulent le beurre et l'argent du beurre Non, tu sais aussi. pourquoi? Parce que t'as vu la promo, ils montraient des dernières montres, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire les Je gens ils se vois sont ce que dit, tu veux dire. ah ouais, ça va dead, tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est des trucs, les gens ils demandent l'heure, ah tu sors ça de ta poche. Non, je te jure. Non, je te jure, frérot. Je te jure, les gens demandent l'heure, tu sors ça de ta poche. Non, mais Ouais, mais c'est j'ai capté, magnifique. mais ta téléphone, tu vois Frérot, ce que je veux dire? je te jure, c'est magnifique. Je te jure, c'est magnifique. Et en plus de ça, moi, je trouve ça fabuleux ce qu'ils ont fait parce que c'est quand même une dédicace à l'horlogerie parce Bien que sûr. l'horlogerie a commencé comme ça, frère. Exactement. C'est Cartier qui a révolutionné l'horlogerie en faisant des montres qu'on porte comme as. Mais Au sinon, de poignet, base, ouais. frère, on avait tous une horloge. Mm. Non, ils ont Non, la vision. Ils ont la franchement, vision. c'est une dinguerie. Moi, franchement, moi, je vois rien. J'espère juste que
les matériaux, c'est pas en plastique. C'est tout ce que j'espère. C'est dommage, tu peux pas la porter au poignet. Je pense que frère, si t'es vraiment un petit génie, je pense frérot, si t'es vraiment un Ouais, génie, tu peux mettre tes tu bracelets, peux, bien sûr. tu peux. Mais en plus avec les imprimantes modernes, machin, tout ça, frérot, tu peux la transformer en montre qui se porte au poignet, frère. Si t'es vraiment Non, un génie. je pense qu'ils vont faire des bracelets, tu vois, à côté, c'est sûr. Ils vont rentabiliser, ils sont pas bêtes. Ils savent. Franchement, je pense pas, hein, parce que c'est ça qui donne toute son âme, hein. S'ils font des bracelets, frère, non, ils ont pas d'intérêt à faire de bracelets, je te mens pas, hein. Moi, si j'étais même eux, frérot, je ferais un collier, frère. Ah non, Collier, tu connais, le monde, il est méchant. Ah, gars. Non, ici en Suisse, tu peux, ici en Suisse, tu peux. Ouais, ici en En, Suisse, ouais, tu en peux. France, dans le 15e, 10, Ouais, 16e, ouais, c'est chaud. tu peux. Ouais, tu peux, mais ah. Tu peux, mais non, en fait, en France, j'ai cramé, frérot. En France, vous savez, en France, il y a des choses, on dit pas aussi en France. En France, il y a des avenues, ni toi ni moi, on peut en créer, hein. Il y a des Oh, avenues, c'est chaud. il y a écrit propriété privée, mais c'est pas une propriété, c'est une avenue, frère. Et il y a que des Exactement. riches là-bas, frérot. C'est une Bien sûr. dinguerie. Bien sûr. C'est une dinguerie, frère. Les endroits, il y a des endroits en France, frère. Frérot, c'est une dinguerie, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, j'ai vu des endroits, à un moment, je sortais avec une bourgette, là, avec une meuf, elle venait du Liechtenstein, je sais pas quoi, frère, elle m'a fait voir des trucs. Frérot, en France, il y a des bails, frère, tu peux pas imaginer aussi, hein. C'est une Ah dinguerie. oui. Mais en tout cas, c'est vrai que, frère, le monde est méchant. Mais, mais bref, là, je change de sujet. Mais pour faire un homejacking comme ça à Genève, putain, faut être fort, hein. Faut vraiment être fort ou dans les trucs, hein. Parce que c'est chaud. Ah, frérot. Genève, je te mens pas. Ici, nous, pour nous, c'est la France un peu, hein. Je te mens pas. Sérieux? Bah ouais. Parce que là, gros, t'as vu côté Lausanne, quand on dit Genève, on dit, ah, vas-y, c'est la France, frérot. Ils disent même pas 8 ans, ils disent 80 déjà pour commencer. T'as capté? Et en plus de ça, vas-y, en 20 minutes, t'es en France, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est trop l'anarchie, frérot, là-haut. Ah, Ah, mais après, incroyable. vous êtes galère aussi, frère, je te mens pas. Ouais, tu connais. Après, ah, c'est Ça bouge. technique après, Lausanne. Ça C'est bouge quand technique. même, hein. Bellec, hein, ça bouge, hein, Non, je te c'est mens vrai, pas. ça bouge, ça bouge. Après, c'est la Frérot, vraie Suisse, c'est la vraie Suisse. tu Tu vois? commences. Ils ont encore des codes suisses, tu vois? Ouais, Genève, ouais, ah, il n'y a plus de code. ah, mais les Lausannois, ils sont envieux des Genevois quand même, hein, de ce que j'ai remarqué, hein. Parce que les meufs de Lausanne, elles viennent jusqu'ici pour se faire tarot, frère, hein. Alors que les meufs de Genève, elles vont pas à Lausanne pour se faire tarot, hein. Elles vont en France, les connasses. La France voisine. Eh, mais, Oh, attends, putain. mais là, je suis en train de penser, mais, à Paname, comment ça se fait que nos frères de banlieue, ils connaissent comme ça, ils connaissent les Genevoises comme ça, frérot? Il y a des Genevoises, eh, je vous jure, elles ont tourné en France, elles ont tourné à Paname, mais d'une dinguerie que, frérot, les gens ici, ils sont pas prêts. Dans le sens, ici, il y a des meufs de Genève, elles font les meufs et tout. Elles font les meufs prudes, droits de l'homme, féministes et tout ça, nanani, nanana. Mais frérot, en France, elles se font des gangbangs, frère. C'est une dinguerie. Bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en fait, c'est parce que j'avais le souvenir. Ouais, j'ai capté. Non, J'avais parce le que tu sais souvenir. pourquoi? Parce qu'ici, c'est petit. Ils préfèrent aller à côté, C'est c'est mieux. petit. Bah ouais. Mais de un, ici, c'est petit. Et de deux, frère, ici, les mecs, comment est-ce que je peux dire ça? Ici, les mecs, en fait, ils ont pas de coronesse, frère. Ici, les mecs sont obligés d'être fonce-dés, d'être drogués pour faire la même chose que nous. Quand on a une meuf qui vient, on se dit tellement on a des destins de poissards, on se dit, meuf, tu vas pas t'en sortir comme ça. Je vais te doro comme si je sortais de prison. Eh ben, eux, ils sont obligés voilà, de faire appel aux aides auxiliaires. Et nous, les Français, tellement on a connu la galère, des bails comme ça, que frère, en fait, tellement on marche sans argent qu'on peut faire kiffer une meuf, on n'a pas besoin de matu vu. Tu sais, les Genevoises, quand elles viennent nous voir en banlieue, wesh, le Airbnb, il est miteux, frère.
La voiture, frère, la voiture, elle pue toutes les bicraves et toutes les meufs qui ont Doro dedans. Pourtant, la meuf, elle est heureuse. Parce que, frère, ici, quand elle arrive en Suisse, vas-y, si le mec, il a pas fait de leasing, si le mec, il a pas minimum 200 dans la poche, jamais il va sortir. Jamais il va sortir pour voir la meuf. Ouais, ils savent pas quand ils sont brocs, hein. On l'a Doro, on dirait que c'est la dernière fois on va Doro. Mais frère, un, un gars qui Doro bien, frérot, dis-toi un truc. À partir du moment où tu Doro une meuf, t'es en mode, je te Doro quand tu veux, tu iras voir ailleurs. Ou Ouais, il te fera ou il te fera un deuxième plan, frère. Mais quand tu Doro une meuf, en mode comme si t'étais en train de Doro un ange, ou une déesse, frérot, la meuf là, même si t'as fait le précoce, elle peut dire, frère, elle peut dire, lui, je le tiens. Elle peut dire, lui, je le tiens. Mais frère, quand tu Doro une meuf, en mode, même la meuf, elle t'envoie des messages, tu prends ton temps, t'es en mode, putain, casse les pieds, elle, et tout, c'est que, vas-y, frère. Ben oui, frérot, dans tous les cas, quand tu Doro une meuf, putain, il y a Phoenix Technique qui est là, frère. Ça fait longtemps il m'a pas vu en live et il tombe sur mon live, je parle de Doro. Bref, prochain combat Jujutsu. Prochain combat Jujutsu, c'est Srongi qui organise à la fin du mois. Ah ouais, Srogi, il va se battre contre qui? Non, il y a Srongi, il m'a mis sur un événement, il organise un événement le moi j'ai demandé d'être placé sur la carte quand ça début juillet. Début juillet, logiquement, on va faire un combat de grappling. Mais je sais plus c'est qui l'adversaire. En tout cas, c'est un Parisien, ceinture violette et tout. Salut Sina. Et tout et tout. Et c'est Skrangi qui organise. Il y a 300 balles à gagner derrière. Et voilà, hein. Et Pour ça va se l'instant, passer où? ça va se passer à Paname. Mais pour l'instant, il y a encore rien de précis Ok. parce que je vais pas reparler de... Attends, je vais voir s'il est en live là. Attends, je vais voir s'il est en live. Je te jure que c'est en live. Attends. Comment on fait pour faire les trucs là? Attends. Je crois qu'on peut le capter s'il est en live en vrai, hein. Ouais, s'il enlève, je crois que tu peux lui envoyer une invitation. Attends. Peut-être il est plus en live. Attends. Même moi, frère, faut vraiment que j'apprenne à me servir de cette technologie là. Putain, en plus, il m'a envoyé une invitation tout à l'heure. Moi, j'ai trop fait le gars, moi aussi. Attends. Comme ça. Non, je sais pas comment on fait, les gars. D'habitude, je suis là, je vois des TikTokers, ils disent, ah, vas-y, lui, il est en live, vas-y, viens, on va le chercher, nani, nana, frère. J'ai l'impression que c'était facile. En fait, c'est pas si facile que ça, hein. Ah, c'est pas facile. Comment est-ce que je peux faire? Il y a pas quelqu'un dans les 6 personnes qui peut aller chercher ce Skrongi? Dans les 6 personnes? Pour qu'il nous parle du combat? Et après ça, bien évidemment, après ça, l'objectif, ça sera de combattre Sebidadi, les gars. C'est l'objectif. Ah, t'es une boss, Sina. Mais non, t'es une vraie boss, Sina. Ah, t'es une big boss, Sina. Ah, il est pas en live. Ok, merci. Bien vu, les gars. Bah, on va essayer de le capter quand il sera en live. Comme ça, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Parce que le temps, il passe vite. Et vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à médiatiser l'histoire de l'organisation de Skrongi par rapport... Ouais, il est pas en live, j'ai vu ça. On vient de me dire, t'es sûr, Sina. Mais on va commencer à mettre la pression à Skrongi pour pour son organisation là. Partage-lui ton live. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Je vais attendre qu'il soit. Il fait souvent des lives. Je vais attendre qu'il fasse un live aujourd'hui, là, et je vais me reconnecter quand il sera en live. Et du coup, on va mettre tout ça au clair, tu vois. Mais en tout cas, le début juillet, entre fin juin et début juillet, il y aura un combat organisé par Srongi. Minimum 300 balles à gagner. Combat de grappling. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On recherche encore des combattants de boxe anglaise. On recherche aussi des combattants de Jiu-Jitsu, s'il y a.
Et voilà, hein. Ça sera ça sera un bel événement. Et dans tous les cas, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dans tous les cas, si Skrongi n'organise pas, moi j'ai accès à une salle, à une salle. Et frérot, les gars, je pose mon salaire, je fais gagner des 150 balles. En gros, ce que je veux dire, en gros, ce que je veux dire, là, ça s'emballe dans ma tête parce que l'idée, elle est en train de sortir. L'idée, elle est en train de sortir. Mais en gros, moi, je vais vous donner, en gros, je vais vous donner une date. Je vais vous donner une date. Ça sera sur Paname. Ça sera dans le 9-1. Ça sera dans le 9-1. Il y aura une dizaine de combats. Ça sera à la rage, frérot. Tu viens, frérot. Tu gagnes le combat, tu repars avec tes 100 balles. Tu racontes pas ta vie, tu nanani nanana. Tu viens, tu combats, tu gagnes, tu te passes l'oseille, tu te barres. Voilà. Je vais organiser ça. Je vais certainement organiser ça, vu que ça sera sur Paris, avec Tarazad, le coach de Icon Jiu-Jitsu Vigneux. Donc Tarazad, c'est vraiment, c'est quelqu'un. Voilà. Et voilà. En tout cas, je vais lancer ça, les gars. Et j'espère que vous serez nombreux. Je vais commencer à en parler. Et on va... Voilà. Pourquoi est-ce que j'aimerais faire ça? Pourquoi est-ce que j'aimerais faire ça en vrai de vrai? Pour du spectacle et pour que les gens ils combattent comme des FDP. D'habitude les gens ils combattent en, comment dire ça? D'habitude les gens ils combattent pour avoir une médaille Witch, médaille, comme j'aime dire, médaille à 2,99 € en Chine et encore peut-être moins cher en lot de 100 et tout et tout. Mais combattre pour de l'oseille, frère. 100 balles, je crois que le SMIC, 100 balles, je crois que c'est, attends. En tout cas, 100 balles, c'est une journée de salaire. Donc, venir combattre 5 minutes pour gagner 100 balles, frérot, c'est pas se foutre de la gueule des gens, c'est pas prendre les gens pour des cons, c'est pas machin, c'est pas machin. Et c'est ce qui va se passer, frère. Mais il y a que le gagnant du combat qui gagnera les 100 balles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer comme ça. Et voilà. En fait, nique sa race, nique sa race. Je vais même aller encore plus loin. Ça, c'est des projets que je vais faire à partir du mois de juin. Mi-juin. C'est ce que je vais faire. Je vais organiser des combats. Moi, je fais pas de MMA, je fais pas de boxe, machin. Moi, ce sera que Jujutsu. Donc, soit gi, soit no gi. Ok? À l'arrache, frère, comme on a fait l'année dernière. Sauf que là, ce sera à l'arrache, comme on a fait l'année dernière. Et sauf que, au lieu que bah, ce soit gratuit, je vais payer le gagnant. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va commencer. Là, je ne le fais pas commencer aujourd'hui parce que je vous mens pas. Je sors de l'hôpital. Là, j'ai pas d'oseille. Je suis à sec. Je suis KO par terre. Mais du coup, à partir à partir, je suis en train de regarder en même temps. En même temps, je regarde les comptes et tout. Parce que frère, faut pas décevoir les combattants, tu vois. En plus, quand on parle d'oseille, il y a des gens, ils sont encore plus en haisse que moi. Ils se disent, putain, si je peux me faire de l'argent pour combattre, moi, je vous connais, les gars. Je vous connais. Et aujourd'hui, frère, vous allez vous faire de l'argent pour combattre. Donc, voilà. Donc, je vous propose, voilà, à partir du samedi 13 juin, je vais commencer à lancer ça. Samedi 13 juin, frère, ça sera dans toute la francophonie. Voilà, je sais pas comment ça va se lancer, mais en tout cas, vous m'écrivez, moi je me déplace. Et voilà. Ouais, 13 juin. Ah putain, tu m'as eu, exactement. Vas-y, juste pour toi, à cause de toi, frère, à partir du 12 juin. À partir du 12 juin. Et va bien te faire F. Hop. Attends. Wesh. Voilà. À partir du 12 juin, et oui, dans toute la francophonie. Et oui. Donc, en Suisse, en Belgique, en France, je sais pas, où est-ce que ça parle français ou d'autres. Non, pas toute la francophonie, sinon je suis obligé d'aller en Afrique. Mais vas-y, dans l'Europe. Bref, on se comprend. Et voilà. Et voilà. Donc, bah, vu que ça va commencer ici, ça va commencer à Genève.
En tout cas, il y aura un à Genève. Je cherche du coup 2 combattants. En fait, je cherche pas. Non, si je cherche 2 combattants. Parce que moi d'habitude, je me porte toujours volontaire. En mode, ouais, il n'y a pas de souci. Même t'es champion du monde, nanani, nana. Mais il faut que je sois objectif avec moi-même. Là, je sors de réémission. Déjà, ça va mieux dans ma tête. Faut pas que je me stresse. Donc, moi, je me laisse un mois pour me réentraîner, pour être bien et tout et tout. Et ensuite, bah, je participe. Mais si aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont chauds à faire le premier combat de l'année de la Street Fight Grappling, ou un truc comme ça, on trouvera le nom, pour le 12 juin. Voilà, vous serez payé, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je relancerai de toute manière, je relancerai. Là, l'idée, elle m'est venue comme ça. Mon petit grain de folie, il est encore là au moins. Malgré la Ritaline, je garde quand même de la spontanéité, ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est noté. Et voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce live aujourd'hui. Je vais essayer de me reconnecter quand Strongui sera là pour donner plus de détails et mettre un peu la pression. Et aussi essayer de balancer par rapport à... j'oublie toujours son nom, à Sebidadji. Et puis voilà les amis. Merci pour votre soutien. Merci encore Sina. Merci à vous tous. Que Dieu vous protège comme d'habitude. Et juste pour répondre à la personne, frère, ça c'est pas un orange de prisonnier, frérot. Aux États-Unis, c'est pas cet orange. Ça, c'est dans les films. Bref, c'est pas un orange de prisonnier. Et pour répondre, c'est juste que les gens ils sont plus habitués aux couleurs. Mais frérot, ça c'est une bête de belle couleur, frère. C'est une couleur, elle est magnifique. C'est juste que les gens sont plus habitués aux couleurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, ciao, ciao les amis.